Tout a commencé le 15 mai 1923 dans un petit village d'Autriche situé à une centaine de kilomètres de Vienne. Erna naissait à l'aube et son premier cri d'angoisse, et il y en aura d'autres, faisait écho au chant du coq de la ferme voisine. La maison de ses parents se trouvait à proximité des terrains de chasse de l'empereur François-Joseph. Il aimait beaucoup venir chasser dans cette région. Et sa femme, non? Si. L'empereur chassait le cerf et parfois il aimait bien y chasser la biche. Sa grand-mère, jolie baronnette hollandaise, vivait sur ces terres. Et de là à penser qu'Erna soit une petite fille de l'empereur, pourquoi pas? Erna boude, elle ne se doute pas encore du fabuleux destin qui l'attend. À 14 ans, elle perd son père et doit partir travailler à Vienne. La ville grouille de monde et Erna prend soin chaque soir de bien fermer sa fenêtre de peur de tomber enceinte. Plus tard, elle oubliera souvent de la fermer. Elle est belle, grande, mince, sportive et à l'occasion d'un concours, elle est sélectionnée pour suivre une formation de professeur de gymnastique. Mais le bruit des chaussons sur le plancher sera vite couvert par celui des bottes qui résonnent partout de plus en plus fort. Le village, d'habitude si tranquille, est complètement chamboulé par l'arrivée de prisonniers français. Ils logeaient dans cette maison qui a été transformée depuis en école d'art. Très tôt, un des prisonniers attire l'attention d'Erna. Il est jeune, beau et avec son turban sur la tête, il a tout d'un prince arabe ou hindou. C'est des prisonniers qui sont arrivés, tous rasés et tout, ils passaient là. On était tous dans la rue pour voir les Français. On n'entendait pas tellement parler des Français. Et j'ai regardé, je ne pensais rien. Et j'ai croyais que c'était un prince arabe, tellement il était noir. Avec ses grands yeux noirs et tout rasé, tout bouclé un peu quand il sortait les cheveux après. Il était bouclé, il était mignon. Et ses yeux m'a regardé, il m'a mangé presque avec les yeux. Une petite blonde comme ça. Il a dit même à son gardien de prison, il a dit, tu vois, j'essaie d'hypnotiser les gens. Il a dit, oh, c'est pas possible. Il a dit, oui, regarde, cette fille qui vient là-bas, je veux, elle met ses mains dans les cheveux. Et nous, on peut dire bonjour, elle met des mains dans les cheveux. Lui, il fait comme ça, derrière son tour là du gardien, et moi, j'ai fait comme ça. Là, il avait peur de papa après qu'il allait faire quelque chose. Michel fabrique de fausses clés pour s'échapper le soir afin de voir sa belle. Et un jour, plus dangereux que la fenêtre, l'irréparable arrive, un baiser. Une fois, il m'a embrassé sur la bouche, et là, je me lavais avec l'alcool et tout. J'avais tellement peur de savoir qu'est-ce que... Ils ont dit des Français, ils ont tous la syphilis, ils ont tous des maladies affreuses, alors, pour écouter les gens des Français. Et on croit toujours un peu, on ne veut pas croire, mais on croit un peu. Et j'ai eu peur. Dénoncés, ils sont arrêtés. Le prince charmant est envoyé dans un camp en Pologne et Erna en prison. Quand j'étais dans cette prison, là, dans la Gestapo, il y en a une prostituée qui était avec moi. Et on avait un pot avec de l'eau pour boire dedans. Moi, je ne pouvais pas boire dans ça, ça m'a dégoûté. Et j'étais toujours coquette malgré les prisons. J'ai mouillé les peines et je me faisais des cheveux comme ça. Et je faisais. Et après, quand la prostituée est venue, elle a puisé tout. J'ai dit non, je vais tremper mon pain dedans. Je croyais qu'il va me tuer tellement il s'est dégoûté parce qu'elle avait plus déjà. Alors je n'osais plus dormir dans la nuit, je croyais qu'il va m'étrangler dans la nuit. À sa sortie de prison, évidemment, elle est renvoyée de l'école de gym. Désormais, c'est à l'usine du village qu'elle travaillera. 1945, la paix est revenue et l'Autriche retrouve ses couleurs.
l'hiver. Een pikkie, een rugzak, een huurdel dazu, een jodler und een steile Wand. Een janka, een schnapsel und schöne neue Schuhe, ja sag's doch selber, wir bin ich beieinander. Et du blanc dans les verres, beaucoup de blanc. Ihr werdet es hören, es soll ein sauberer Jodler werden. Jetzt sing ich gleich, ihr werdet es On descend bien les verres. Et on descend bien l'hiver aussi, les jolies pentes enneigées. On les descend très vite, mais pour les remonter, c'est une autre histoire. À l'époque, pas de tire-fesses, et le matériel laissait à désirer. Tout ça n'empêchera pas Erna d'être médaille d'argent à Cortina d'Ampezzo. Nous avons retrouvé quelques images des rivales qui perdirent leurs moyens face à Erna. die Berge, meine Heimat ist Tirol. Meine Heimat sind die Berge und nur dort fühl ich mich wohl. Erna n'a jamais eu de nouvelles de Michel, mais elle lui est restée fidèle. Fidèle, fidèle. J'étais bête, je suis fidèle dans tout. Je suis fidèle dans le boulanger, je suis fidèle dans tous les magasins où je vais. Je ne vais pas les quitter parce que ça ne me semble pas bien. Laisser tomber quelqu'un comme ça aussi avec papa. Michel a survécu à toutes ces épreuves. Il est à Paris où il mène la grande vie. Et lorsqu'il apprend par un ami qu'Erna pense toujours à lui, sa décision est prise. Il va la faire venir en France et ils partiront se marier en Algérie. Erna est protestante, mais c'est décidé. Pour lui, un catholique pratiquant qui ne manquait pas une seule messe le dimanche, elle va se faire baptiser catholique. Mais le lendemain de son baptême, elle reçoit une lettre de Michel. Je dois te dire, ma chère Erna, que pour notre mariage, nous ne pourrons pas aller à l'église. Tu sais peut-être que je suis juif. Pendant ma captivité en Allemagne, personne ne le savait. Et heureusement, car autrement je serais déjà mort. Il allait tout le temps à la messe. Il allait à la messe pour me voir. Je n'ai pas compris ça. L'amour est plus fort, elle partira quand même. Première étape, Paris. À son arrivée, Michel et son frère s'empressent d'aller relooker la petite Autrichienne dans les magasins parisiens. Deuxième étape, Alger. À l'arrivée, rien ne l'effraie, ni la découverte d'une autre culture, ni celle de sa future belle famille. Une seule personne lui fait peur, la bonne. On avait une bonne qui louchait, qui était vraiment pas jolie. Et elle écoutait qu'à papa. Comme je ne parlais pas français, c'est normal, mais je ne pensais pas à ça. Et à moi, je pouvais dire ce que je voulais, elle ne faisait pas. Et quand papa est venu midi du bureau, il m'a trouvé nulle part. J'étais enfermée dans les cabinets, j'avais plus la tête. Le 28 mai 1949, c'est le mariage. La bourse des jeunes mariés étant bien plate, c'est le photographe qui leur fournit leur tenue de mariée le temps de la photo. Du moins le haut, car pour le bas, on est loin du costume de mariage. 1950, Michel laisse la fenêtre ouverte et planifie un bébé par an pendant 10 ans. Erna ne parle pas suffisamment bien français pour dire non. La preuve, 1951, Cookie, 52, Peter, 53, Philippe, 55, Eric. Famille nombreuse, famille heureuse, quand on est fraise. Erna a fait des progrès en français. Elle obtient un répit d'1 an et tous en profitent pour partir en vacances en Autriche. Sacrée voiture, la vedette. On n'hésitait pas à y entasser les enfants, les sœurs de Michel, la bonne, et hop, c'est parti. Un petit stop à Venise pour nourrir les pigeons, et c'est l'arrivée tant attendue à Hohenberg. Tout le village attendait die Franzosen avec impatience, une curiosité à l'époque. Michel se mettait en tenue locale et au travail. Un peu de foin, de chasse, de balade, de rigolade aussi. Un coucou aux parents d'Elga, à son frère et sa femme, une bise à Ella et à Oma, et c'est déjà le départ.
Et les larmes, bien sûr, beaucoup de larmes. Tiroler Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne Ende. En 57, Erna est encore un tout petit peu enceinte. Elle n'a pas le temps de rentrer en Algérie et c'est en Autriche que naîtra Gerlinde, une petite sœur bien arrosée. Les autres la regardent avec beaucoup d'anxiété. Il n'y a bientôt plus de place dans la vedette. Cookie fait la tête. Elle va devoir se battre pour continuer à chauffer la place. Erna, elle, voudrait bien s'arrêter à 5 et cherche désespérément quelqu'un qui la comprenne et influe sur son destin. Je vous ai compris. Oui, mais pour changer son destin, il a mis le paquet. Plus d'enfants, mais plus d'Algérie non plus. C'était pourtant bien l'Algérie. Les amis, le soleil, les promenades en jeep dans le désert, les méchouis. Pour qu'elle n'ait pas le mal du pays, Michel lui avait aménagé une salle à manger tyrolienne. On y mangeait et on y buvait beaucoup avec les amis. Oh, la gourmande! On recevait aussi les légionnaires en garnison à Batna. Et tout ça en costume tyrolien. Le costume arabe lui allait très bien aussi. Et le maillot donc. C'est qu'elle était déjà coquette, Erna, et Michel l'a gâtée. Bison, maquillage, parfum. Pour Noël, elle avait toujours plein de boîtes avec de jolies combinaisons. Mais là, on n'a pas de photos. Papa, c'était un drôle de coco. On était bien là-bas, mais malheureusement, il faut partir. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Michel décide de s'installer à Paris, mais pas pour longtemps. Il découvre là que la pluie n'est pas son élément. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Et hop, tout le monde en voiture, on part s'installer à Nice. Si t'avais goûté à Nice, mais les anges en plein été, avec tous ces anges. Et là, vous entrez tous en scène, les uns après les autres. Mais patience, il vous faudra attendre la sortie du 2e épisode qui est prévu pour les 90 ans d'Erna. 80 ans aujourd'hui, 80 ans de sacrifices, de joie, de découverte. En France, il faut comprendre beaucoup de choses. 80 ans de gentillesse et de rire, beaucoup de rire. Merci maman. C'est bon? Ah là là. Ah là là. Et il a dragué le dragueur, Cookie. Il a fait comme ça. Ah, ça on n'avait pas pensé au téléphone, faudra l'arrêter. Oh non, il faut l'arrêter. Et le baiser, il était comment? Le Baiser. Ah, le baiser, le premier baiser. Oh, pas si vite, pas si vite, pas si vite. Ça me fait rire.